C'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Le mois de mai va être consacré aux albums de l'auteur de Fabienne Billon. Aujourd'hui, je vais vous raconter la première partie de l'histoire du vieux vélo vert de Monsieur Eugène. Il venait juste de se réveiller à la lueur du soleil et déjà il trépignait d'impatience. L'ours passait ses vacances sur l'île aux fleurs, dans la petite maison de Monsieur Eugène et de Madame Paulette. Dans la nuit, il avait fait un rêve merveilleux qui le rendait joyeux. Il se leva de bonne humeur. Youhou! Aussitôt debout, l'ours descendit à la cave pour choisir un vélo. Il y en avait plusieurs des vélos dans la cave de Monsieur Eugène. Des rouges, des bleus, des neufs, des clinquants, des brillants. Mais l'ours les ignorait totalement. Il n'avait d'yeux que pour le vieux vélo vert de Monsieur Eugène. Il est vrai que la veille, Madame Paulette lui avait parlé de ce vieux vélo dans le creux de l'oreille. Elle lui avait chuchoté une longue phrase comme si elle lui confiait un secret d'une grande importance. Cet engin semblait venir d'un autre temps. Son guidon tout bizarre était recouvert d'un horrible plastique noir. Son garde-boue reposait tout de travers sur la roue arrière. Sa selle en vieux cuir bleu était absolument dégueu. Et sa sonnette, si affreusement rouillée, carillonnait des vilains « crunch, crunch » au lieu de jolis « diling, diling ». Et surtout, cette couleur, vert, il était d'un vert très foncé, pas très ordinaire. Ça n'existe même plus les vélos vert foncé aujourd'hui. Comme notre ami, pas très ordinaire, a toujours aimé les choses pas très ordinaires, l'ours choisit, tout excité, ce vélo vert foncé, pas très ordinaire. Il serait parfait pour occuper sa journée. Et hop, il l'enfourcha sans attendre et démarra sur les chapeaux de roue. Dans les premiers virages, oups, le vélo vacillait un peu. Mais rapidement, l'ours et son vieux vélo vert foncé finirent par devenir inséparables. L'aventure pouvait commencer. À vive allure, sillonnant la campagne, sa tignasse plaquée en arrière sous les effets du vent, il découvrait un dédale de petites routes, de chemins de terre et de sentiers de pierre. Sur son vieux vélo vert foncé, il fonçait. Il devait avoir une idée en tête pour foncer ainsi. Mais laquelle ? Certes, il allait pouvoir aller très très vite, très loin, dans tous les coins et recoins de l'île. Mais cela ne suffisait pas à justifier une telle excitation. À quoi pouvait-il bien penser en fonçant ainsi ? Soudain, « Hé, fais attention, l'ours, t'as failli me froisser une aile !» s'écria une coccinelle déséquilibrée en plein ciel. L'ours, perdu dans ses pensées, fut tout embarrassé. Il s'excusa timidement, se reconcentra et repartit de plus belle. Pour ne plus risquer d'accident, l'ours s'annonçait à coups de « Pouette, pouette !» qu'il criait à tue-tête pour remplacer sa sonnette. Comme s'il connaissait tout le monde ici, il saluait joyeusement chaque promeneur. Un grand sourire découvrant toutes ses dents de gourmand. Un clin d'œil espiègle pour accompagner ses politesses. L'ours distribuait généreusement de la bonne humeur. Il roulait, il fonçait, il zigzaguait, il esquivait, il accélérait, il s'essoufflait. Tout à coup, oh zut, la chaîne de son vélo dérailla. Pause obligatoire. Heureusement, rien de grave. Juste l'occasion de reprendre sa respiration. Le vélo réparé illico, il s'élança à nouveau. Tous les sens en éveil. Il n'en perdait pas une miette. Une savoureuse odeur de pain lui titillait les narines, tandis que sur les dunes, des milliers de fleurs colorées lui faisaient sourire les yeux. Il s'amusait à frôler les arbres pour caresser la mousse sur les troncs.
Cette douceur lui chatouillait la fourrure. Il l'adorait. Encore mieux, il exultait lorsqu'il trouvait une fraise sauvage au bord du chemin qui attisait sa gourmandise. Gourmand? Ah, l'ours l'était encore plus quand d'un grand chouch, il se léchait les babines devant une ruche pleine de miel. Il s'en éclaboussait la frimousse. Arrivé sur la plage, l'ours s'émerveilla devant l'horizon. Il en observa chaque détail, chaque millimètre, sur des kilomètres. Il se figea un instant pour admirer les éclats de soleil briller au sommet des vagues. « Oh! Oh là !» Dans une lueur d'espoir, il crut voir scintiller des étoiles. La lumière était telle qu'il fut tout ébloui. À peine il détourna son regard, les étoiles avaient disparu. Dommage. Il goûta l'eau du bout de ses griffes et repartit aussi sec vers son objectif. Dans chaque hameau, l'ours faisait une courte escale. Rien ne devait lui échapper. Aucune image, aucune sensation, aucun détail. Il semblait toujours chercher quelque chose. Ou peut-être quelqu'un. Il examinait scrupuleusement chaque ruelle, chaque maison, chaque jardin. Parfois, l'ours s'égarait dans ses pensées et se mettait à rêver. Il rêvait qu'il habitait sur cette île, dans une de ces vieilles maisons tout en pierre au bord de l'eau. Elle serait entourée d'eucalyptus et de pins odorants à offrir aux abeilles, de massifs d'agapanthes et d'hortensias bleues pour que ce soit joli. Il rêvait d'une maison comme celle de Boucle d'Or. Il la voyait. Elle serait là, posée au milieu d'une clairière, d'un vert tendre, entre mer et forêt. Il rêvait que chaque jour au petit matin, le soleil diffuserait dans le jardin ses rayons de soleil, comme des faisceaux de bonheur pour toute la journée. C'est alors que son rêve fut brusquement interrompu. Une abeille en vol stationnaire lui effleura les oreilles. L'ours taquiné revint rapidement à la réalité. Il se concentra à nouveau et reprit le chemin sur son vieux vélo vert foncé. Les heures s'écoulaient et il fonçait, à la recherche d'on ne sait quoi, d'on ne sait qui. Et oui, on se demande bien à la recherche de quoi? De qui? Vous le saurez la semaine prochaine, les petits loups. Soyez patients. À très bientôt pour la fin de l'histoire.